Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en interview. J'ai la chance de recevoir sur cet épisode Florie Dardenne, qui est enseignante d'équitation, mais aussi beatfitteuse. Et on va orienter cette discussion sur le beatfitting. Alors, au-delà du beatfitting, on va parler du bridle fitting. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. On parle plus du côté sans mort et utilisation de mort ou pas de mort en fonction des activités qu'on a. Donc, si tu te poses des questions sur est-ce que je monte avec un mort, est-ce que je monte sans mort et dans quel cas faire l'un ou l'autre et si je choisis le sans mort, quel outil utiliser, eh bien, tu auras peut-être des réponses à tes questions dans cet épisode. Donc, je te laisse ici et on se retrouve à la fin de l'épisode pour débriefer. Salut! Bonjour Florie! Salut Morgane. Je suis hyper contente, Florie, de te recevoir sur ce podcast. On se connaît et on se suit l'une et l'autre sur les réseaux sociaux. Donc, on sait vaguement ce que l'une et l'autre proposent. Mais on s'était jamais on n'avait jamais pris le temps d'échanger toutes les deux. Donc, cet épisode, il est à double casquette. Pour moi, c'est cool. Je suis contente de te rencontrer. Ouais. Et en plus, je sens que ce dont on va parler va être hyper intéressant pour moi et pour les auditeurs aussi. Donc, merci d'être là. Ben, merci à toi, merci d'avoir créé l'occasion du coup. Écoute, avec plaisir. Florie, du coup, tu as plusieurs activités. Toi, tu es principalement enseignante Oui. d'équitation. Tu développes aussi, un peu comme moi, ta propre approche un peu de l'équitation où tu as pris toutes les... J'ai l'impression que tu as vraiment pris à droite, à gauche. Tu t'es formé en plein de choses et tu as créé ta sauce dans le bon sens du terme au milieu de tout ça. Donc, tu as vraiment ta propre approche de l'équitation sur lesquels je pense qu'on se retrouve. Il y a plein de points sur lesquels on se retrouve, sur le côté bienveillant, douceur, explication, on prend le temps avec les chevaux, etc. En tout cas, c'est vraiment l'image que j'ai de l'équitation que tu pratiques et que tu enseignes. Mm. Mm. Tu fais aussi, tu as une partie travail des chevaux. Donc, toi, tu es en Bretagne et tu travailles quelques chevaux à l'année ou sur des problématiques particulières, j'imagine. Ouais, c'est ça, j'ai des chevaux au travail, un petit peu tout au courant de l'année, juste des pré-débourrages et puis des chevaux au travail en dressage. Cool, impec. Mm. Et du coup, tu as une troisième activité où enfin non, j'allais dire une troisième activité où tu développes, tu as une formation en ligne aussi où tu transmets. Du coup, c'est le côté plus équitation. La formation en ligne, c'est plus le côté relation que j'ai Ouais. développé. Ok, Voilà, après, j'ai pour projet d'en faire d'autres qui vont être un petit peu plus techniques, effectivement. Mais ok. voilà, pour l'instant, j'ai un programme d'un an sur vraiment la relation humain-cheval, la confiance, et tous les fondamentaux du travail à pied. Voilà, tout mettre les billes en place en fait pour derrière aller justement vers un travail un petit peu plus technique. On va dégrossir tout ce qu'il y a avant pour que déjà la relation soit fluide, que tout le monde soit en confiance, que la compréhension soit fine Ouais, et qu'on puisse déjà se faire plaisir. Et puis ensuite, si on a envie d'aller plus loin, à un moment donné, je proposerai d'autres choses. ok, cool. Voilà, Euh, et du coup, une autre activité en plus de toutes celles-là, tu as aussi une activité de beat fitting. c'est Donc, ça. c'est plutôt sur cette activité-là qu'on va échanger aujourd'hui. C'est vraiment Mhm. là-dessus que j'ai envie de développer cet épisode. Voilà. Est-ce que j'ai en gros fait je suis passée un peu sur le panel d'activités que tu proposes ou il y a autre chose? Non, ouais, c'est bon. On a fait le tour. Cool. Avant de commencer vraiment dans le vif du sujet du beat fitting et tout ce qu'il y a autour de ça, est-ce que, Florie, tu peux me dire comment t'en es venue à travailler avec les chevaux? Ouais, ouais, c'était
une vocation depuis que j'étais petite. En fait, quand je suis venue au cheval enfant, ça a vite pris toute la place. Et voilà, c'était vraiment une vocation d'enseigner et puis de travailler dans les chevaux. Donc voilà, j'ai fait un lycée agricole, option équitation, j'ai un ATE, j'ai un brevet animateur poney. Enfin, j'ai fait toutes mes études là-dedans jusqu'au BPGEPS. Ok. J'ai fait de l'attelage, j'ai fait plein de trucs en fait. Voilà, mais tout le temps dans le milieu équestre. Ok. Et non, après, c'est la réalité de terrain en tant que salarié en centre équestre qui a été une grosse désillusion. Ah ouais. Parce que moi, je suis issue du milieu, enfin, voilà, j'ai monté en club toute mon enfance, toute mon adolescence, et c'était super. J'ai des souvenirs exceptionnels de toute cette partie-là de ma vie. Et me retrouver de l'autre côté, c'était un rêve, et la réalité de terrain, j'ai vraiment déchanté assez fort, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et du Et coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de te lancer. il y a eu des étapes. En fait, je me suis retrouvée, je suis partie dans le sud de la France pendant un an, donc sans mon cheval. Et comme j'étais un peu désœuvrée pendant une période, j'avais pas encore de réseau, de travail et tout, j'ai été faire des stages à droite à gauche. Et là, Ouais. j'ai eu la chance de tomber sur des enseignants qui étaient déjà des enseignants d'une autre équitation. Ouais. Euh, et ça m'a ouvert un monde en fait, de me dire, waouh, il existe autre chose que je ne connais pas. Ouais. Donc ça m'a fait vraiment évoluer humainement, ça m'a ouvert des perspectives. Et puis derrière, bah, j'ai commencé à du coup me former par moi-même, à essayer d'avoir les moyens de me former, parce que c'était pas forcément évident de pouvoir transporter mon cheval, trouver les intervenants. Je ne savais pas ce que je voulais en fait. Mm. Je savais que je voulais autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de stages, à faire plein d'expériences, mais je partais un petit peu dans tous les sens, quoi. Donc voilà, j'ai essayé énormément de choses, j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, donc maintenant ça s'est affiné, je sais précisément ce que je veux, ce que je cherche et à quels intervenants j'ai envie de m'adresser, mais Ouais. ça a pris du temps. Je te cache pas qu'il y a des moments où je me suis un peu perdue en route parce que des choses trop différentes, bien qu'étant dans un même courant, je me suis retrouvée avec des enseignants qui me disaient des choses qui étaient un peu antagonistes et je savais pas trop m'y retrouver. Donc, Ouais. mon chef a un petit peu essuyé les plâtres de ça. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir eu ce parcours parce que justement, j'ai plein de cordes à mon arc. J'ai fait le tri, mais je suis capable d'apporter aux élèves dans énormément de domaines. Ouais. Mais j'aurais certainement gagné du temps si j'avais trouvé un instructeur qui m'apportait ce que j'avais envie d'apprendre sur la durée, quoi. Ouais. Mais bon, Ouais, ça s'est fait évidemment. comme ça et c'est très bien. Ouais. Ok, cool. Et du coup, pour le beat fitting, comment t'en es venu à te former là-dessus et après à proposer tes services cette activité-là? Et ben, le beat fitting, ben, justement, le premier stage que j'ai fait quand je suis partie dans le sud de la France, c'était un stage de saddle fitting Ok. avec Eugénie Potreau. Et j'ai trouvé ça génial, enfin, ça a été une grosse révélation. Et je me rappelle m'être dit à l'époque, mais tiens, pour le mort, ça doit être pareil en fait. Ouais. Et derrière, j'ai posé la question à plein de gens, puis tu sais, on me parlait bah, voilà, de différents types de morts, enfin ce que tu trouvais dans les bouquins en fait. J'étais, ah, mais non, c'est pas ça ma question. Ouais. Donc j'avais lâché l'affaire, puis le beat fitting, ça n'existait pas en France, enfin, à l'époque, donc voilà. Et quand on a commencé à parler du beat fitting en France, donc c'est pas si vieux, hein, ça fait moins de 10 ans, Hmm. je me suis dit, bah oui, je savais. Et voilà, puis il y a une année où j'avais envie de lancer une nouvelle activité, il y a eu une opportunité qui s'est lancée, il restait une place sur une formation. C'était un coup de tête, j'ai pris la décision en moins de 12 heures, et voilà, je me suis lancée à me former. Cool. Trop bien. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe du beat fitting et jusqu'où cette activité te mène, tu vois, est-ce que c'est vraiment le mort, ou est-ce que c'est autre chose, bref. Le beat fitting, c'est l'équivalent du saddle fitting, mais pour tout ce qui va sur la tête du cheval. Ok. Donc, en gros, voilà, on va chercher le matériel qui va être le mieux adapté à l'anatomie du cheval, à sa sensibilité, mais aussi à bah, l'équitation qui est pratiquée, Ouais. à la main du cavalier, etc. Enfin, il y a voilà, énormément de paramètres pour trouver le bon matériel qui va convenir au couple et pas seulement au cheval. Ouais.
Voilà. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, beat fitting, donc c'est le mort, hein. Beat, c'est le mort, et fitting, je sais pas comment on pourrait traduire, mais c'est en gros on va dire l'adaptation. Ouais. Mais voilà, c'est aussi le bridal fitting, donc l'adaptation du filet, Ok. et puis de la bride complète et du sang mort. En gros, tout Ouais. ce qui va aller sur la tête du cheval. Mais Ok. pas encore de fitting de cordelette, mais voilà. Mais pour tout le matériel qui est un petit peu plus complexe, ça va être couvert par cette activité-là. Ok. Cool. Ouais. Et du coup, une des raisons pour lesquelles moi je t'ai demandé d'intervenir aujourd'hui, et ce qui m'intéresse dans ton approche, c'est justement, tu dis, c'est tout on adapte en gros tous les outils qu'on met sur la tête de nos chevaux, mais à la fois, toi, à titre personnel, tu utilises à la fois du mort et du sans mort. Oui. Et donc, dans ton activité pro, tu es aussi sur ces deux aspects-là. C'est-à-dire que tu peux fitter à la fois une bride classique, un bridon classique avec un mort, et à la fois, je crois Oui. que c'est une énassure qu'on appelle sans mort. Une en-azur, ouais. En En azur, fait, ok. le mort, c'est l'embouchure, la bouche. En azur, le nez. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais jamais fait ce... Ok, cool. Merci, je m'en souviendrai du coup. Voilà, et du coup, tu utilises toi l'un et l'autre et tu peux fitter l'un et l'autre. Oui, absolument. Donc, ouais, à titre personnel, et puis pour mes élèves, j'utilise les deux, enfin, différemment. Et effectivement, j'ai cherché. Alors, en sang mort, c'est pas évident de trouver du matériel de qualité. Il y en a, mais il faut bien chercher. Donc, voilà, je me suis entourée des marques et des matériaux là qui me conviennent. Pour l'instant, je travaille avec ce petit stock-là qui se renouvelle pas beaucoup. Il n'y a pas sans cesse de nouvelles marques que je découvre, mais j'observe, je regarde et s'il y a des nouveaux matériaux qui m'intéressent, je vais les tester et je vais pouvoir les proposer en clientèle. Ouais. Ok, cool. Parce que du coup, là, il y a peut-être quelque chose que je maîtrise pas non plus, c'est toi, tu permets d'adapter et derrière, tu vends le matériel adapté ou pas forcément? Ça dépend. En Ok, fait, ouais, ça dépend des marques, mais ce que je fais, c'est principalement du conseil quand même. Et derrière, voilà, s'il y a des marques avec lesquelles je travaille, je peux vendre un petit peu de mon côté. ok, Mais sinon, je renvoie juste la personne vers l'endroit où elle peut se fournir le matériel. Enfin, voilà. La particularité du métier de beatfitter ou de saddlefitter, d'ailleurs, c'est la neutralité. ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas des commerciaux, on n'est pas, voilà, on ne vend pas une marque. Et c'est hyper important que ça reste comme ça parce que c'est ce qui nous permet de donner un conseil, justement, dégagé de tout intérêt, quoi. ouais, ouais, Chercher carrément. vraiment ce qui va le mieux pour le cheval et pas le Et mieux parce pour qu'il moi. va faire plus de marge pour toi, quoi. Mm. Mais après, j'ai du matériel à moi que j'emmène en consultation, par contre, tu vois. Ouais, Donc, régulièrement, j'achète du matériel que je teste et puis je garde ce qui va bien et ce qui est polyvalent et ce qui me permet d'aider plusieurs chevaux et cavaliers. Et puis le reste, si ça me sert une fois tous les 2 ans, je ouais, le garde. ouais. Ok, cool. Moi, j'ai bien envie de discuter plutôt des, comment t'appelles ça, énasures alors? C'est comme ça qu'on En dit? azur. En azur. Des en azur sur cet entretien. Pour être très honnête, on en a parlé en antenne, comme on pourrait dire. Mais pour expliquer aux auditeurs, moi, je vais profiter qu'on puisse échanger ensemble parce que je suis dans un moment où je me demande si j'essayerais pas des choses un peu plus précises que le licol, mais sans mort sur mon cheval. Mhm. Et du coup, je vais te poser plein de questions qui m'intéressent à titre personnel et qui, je suis sûre, va intéresser la grande majorité des gens qui vont nous écouter. Parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, l'image que j'ai de ce monde-là des en-azur, c'est que pour moi, c'est un peu flou. J'ai l'impression, à vue de nez, qu'il y a effectivement plusieurs types d'en-azur, mais comment elles fonctionnent, lesquelles choisir, par lesquelles commencer, c'est vraiment des questions auxquelles je j'ai pas cherché pendant 10 ans, mais j'ai pas vraiment de réponse aujourd'hui. Donc, est-ce Ok. que tu peux nous présenter rapidement les différents grands types d'en Azure qui existent et que toi tu utilises? Ouais. Alors, bah, déjà, le plus connu, on va avoir toute la famille des hackamores. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc le principe du hackamore, c'est une muserolle avec un levier, en fait, qui a une muserolle avec des branches. Ouais, Donc
avoir une action à la fois sur le chanfrein du cheval, enfin sur son nez, sous l'auge et au niveau de la nuque aussi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la plus connue parce qu'elle est même en équitation classique, en compétition et tout, on en voit. On va avoir là-dedans plusieurs types de dureté, entre guillemets. Enfin, tu vois, entre le hackamore avec des branches immenses et de la chaîne en dessous, et un petit hackamore avec des petites branches, des trucs élastiques, un truc tout doux. Euh, Tu vois, on va vraiment avoir un grand panel, ouais, je sais pas quel mot utiliser, un Ouais, grand panel de dureté ou souplesse ouais, de l'outil qui peut aller à des cavaliers très très différents en fait, des chevaux très très différents. Donc ok. ça, c'est une première famille. Ensuite, dans les plus connus, on va avoir la famille du side pull. Ouais. Donc le side pull, c'est en gros, c'est un licol amélioré, hein. Ça fonctionne exactement comme un licol. C'est des attaches sur le côté Mhm. de la tête. Et par rapport à un licol, il va être davantage ajusté. Il va être plus stable sur la tête du cheval et du coup, il va être plus précis et plus agréable à porter pour le cheval. Ok. Voilà. Ensuite, on va avoir les Beatless Bridle. Donc ça, c'est une marque déposée à la base, hein, mais c'est du coup un système sans mort, alors qui pourrait ressembler à un licol aussi, mais avec deux courroies de cuir qui se croisent sous les ganaches et Ouais. qui repassent dans des anneaux sur la muserolle, Ouais. euh, qui a du coup un effet un petit peu indirect. Enfin, un side pull, si tu veux, en gros, tu tires à droite, ça agit sur la muserolle, ça emmène la tête du cheval à droite. Ouais. Un bitless, si tu agis sur l'arène droite, ça va en même temps agir à droite, en même temps venir agir sur la nuque du cheval, sur la ganache du cheval à gauche, tu vois, et venir emmener par effet contraire Ouais. toute la tête du cheval. Euh, et voilà. Et surtout, on a une pression qui va se répartir sur l'ensemble de la tête du cheval. Tu vois, par rapport à un side où c'est juste sur la muserolle, c'est juste sur son nez. Ouais. Le bitless, de la nuque au ganache, au chanfrein, il y a des stimuli. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un outil qui est assez intéressant. Alors, ça convient vraiment pas à tous les chevaux, mais les chevaux à qui ça plaît, ça leur plaît beaucoup. Et c'est un outil qui apporte de la finesse parce que ça dissocie la reine droite et la reine gauche. Ok. Tu vois, les courroies, elles coulissent en fait, donc tu peux agir avoir vraiment un effet que à droite ou que à gauche. Donc ça apporte de la finesse. Et voilà. Mais il y a des chevaux pour lesquels c'est trop compliqué. Ça prend trop toute la tête, ça donne des informations qui sont trop complexes et du coup, ça va pas être fluide la compréhension pour certains chevaux. Ok. Intéressant. Et du coup, alors j'ai envie de commencer par ça, on verra la suite après, mais par rapport au side, où là, tu expliques que c'est un licol amélioré, où tu as la muserolle et en gros, tu agis sur la muserolle grâce aux deux anneaux qu'il y a à droite et à gauche. Euh, Mhm. Moi, alors encore une fois, hein, j'ai jamais mis sur mon cheval, mais moi, j'ai un vrai truc avec la muserolle depuis plusieurs années, où sur la muserolle de mon filet, elle fait plus que déco. C'est-à-dire que j'ai Mhm. compris l'importance de ne pas serrer à fond la muserolle. D'un point de vue même biomécanique et locomoteur, on peut avoir des vraies problématiques si on serre trop fort notre muserolle sur notre cheval. Euh, donc, moi, ma muserolle, elle ballotte et elle est juste là parce que ça me perturbe de voir la tête de mon cheval sans muserolle, pour être honnête. Mhm. Mais du coup, sur le side, pour qu'elle soit bien stable, j'imagine qu'il faut la serrer un peu. Ouais, pas forcément. Alors l'idée, c'est pas de comprimer la mâchoire du cheval, hein. Mm. Euh, mais en fait, la stabilité va être apportée par d'autres éléments sur le filet, notamment le fait sur un side pull qui est alors soit une sous-auge, pour moi c'est le mieux. Donc c'est une courroie hein, qui va passer sous les ganaches ou sous l'auge. Normalement c'est sous l'auge, mais et ça va permettre de garder les montants en place. Ok, Donc voilà, c'est un élément qui va stabiliser fort le filet et du coup qui fait que tu vas pas avoir besoin de serrer ta muserolle comme une tarée pour que ce soit stable. ok, S'il n'y a pas ça, au minima, t'as une petite lanière de cuir qui rattache le montant à la muserolle et ça fait un peu un effet de triangle. Tu as peut-être ah oui, déjà ouais. vu. Ouais. Donc ça amène de la stabilité aussi en raccordant la muserolle au montant. Je trouve que ça en amène moins que la sous-auge. Moi, je préfère largement les sides équipés d'une sous-auge, mais voilà. Et des fois, il y a même les deux. Ouais. Et du coup, Mais il c'est faut qu'il y ait effectivement un de plus. ces deux éléments-là. Ouais, si tu n'as ni l'un ni l'autre, effectivement, ça va tourner et sans serrer à fond, tu vas pas avoir de stabilité. Donc, c'est pas très intéressant.
Ok, d'accord. Donc c'est quand même étudié pour pas avoir à serrer Oui. comme un âne sa Ouais, museline. non, de toute façon, voilà, une muserolle, ça va aider certains chevaux, je parle quand il y a un mort, hein. Et il y a d'autres chevaux avec lesquels ça n'apportera rien. Ça dépend vraiment du cheval, de l'équitation qui est pratiquée, voilà, des contraintes qu'il peut y avoir au niveau de la bouche, etc. C'est assez complexe. Mais dans tous les cas, on doit pouvoir passer le plus gros de notre doigt Ouais, entre le chanfrein et la muserolle. ouais, En compétition, maintenant, il y a même des outils qui permettent de mesurer de manière neutre, parce moi, je te montre mes doigts, mais on n'a pas tous la même taille de doigts. ouais. Donc voilà, pour que ce soit vraiment neutre, il y a 1,5 cm, ouais, ça doit être ça, 1,5 cm qui doivent pouvoir passer facilement entre le chanfrein et la muserolle pour qu'elle aide sans contraindre, Ouais, sans empêcher le cheval de déglutir, parce que quand il a un mort dans la bouche, il faut qu'il puisse téter son mort, hein, comme on dit, il faut qu'il puisse mâchonner, il faut qu'il puisse même manger un bonbon, il devrait être à l'aise pour manger un bonbon et pas complètement saucissonner comme un gigot, quoi. ouais. Et du coup, pour adapter les side pulls, on est sur ce genre de réglage aussi, sur la muserolle enfin, ouais, on doit appeler ça une muserolle sur le Oui, side pull. à peu près. Ça m'arrive de serrer un petit peu plus quand ça bouge plus. Ça dépend vraiment de l'outil que j'ai entre les mains, quoi. Plus c'est stable, moins il y a besoin de serrer. Après, j'ajuste quand même un petit peu plus que quand il y a un mort dans la bouche. Ok, Mm. d'accord, très bien, intéressant. Ok, cool. Et ben du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quelqu'un comme moi qui n'a jamais mis de sang mort autre qu'un licol, euh, comment je choisis si je pars plutôt sur un hackamore, sur un bitless ou sur un side pull? Alors, bah, si tu montes ton cheval en école plat. Je fais les deux, licol étau et licol plat, ouais. Les plats. Je me dis, tu vois, de ce que tu me dis, si déjà tu peux monter ton cheval depuis longtemps en licol plat, c'est que tu te fais pas trimballer. Non, Voilà. effectivement. Ça, c'est déjà la première chose que je vais regarder. Non, mais est-ce qu'il y a du contrôle? Est-ce qu'il y a de la sécurité? Parce que si déjà j'ai un problème, je peux pas mettre le cavalier et le cheval en sécurité sans qu'il y ait 3 ans de travail, bah, je vais aller quand même sur un outil, peut-être un petit hackamore doux ou quelque chose, enfin, tu vois, un outil qui va quand même m'apporter du frein, du contrôle et où je sais que je vais pas mettre tout le monde en danger. Et avec le travail, on va pouvoir petit à petit affiner. Ok, Maintenant, toi, dans ton cas, tu montes déjà ton cheval en licol, il n'y a pas cette problématique-là. Je vais me demander, bah, qu'est-ce que tu pratiques avec ton cheval? ok. Est-ce que tu Euh, fais que de l'extérieur? Est-ce que tu fais un peu de dressage? Est-ce que tu sautes? Enfin, voilà, quelles sont les pratiques que tu as? alors moi, je fais du concours complet. Ok. Et ton objectif, c'est de faire du cross. Enfin, en compétition, c'est pas autorisé du coup, mais ton objectif, ce serait de pouvoir faire un peu tout sans mort, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, faut savoir déjà qu'en compétition, tu ne pourras pas. Ouais, Sur le cross et en dressage, tu seras obligé de te soumettre au règlement qui dit de mettre un mort. ouais. Voilà. Mais pour toi, après, à la maison, c'est 3 disciplines vraiment différentes. D'ailleurs, on pourrait imaginer que tu n'aurais pas forcément la même en azur sur les trois. Ouais. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas l'être. Ça dépend aussi de ton cheval. En tout cas, à partir du moment où tu fais un travail un petit peu de précision, on va être plutôt, on va dire, soit sur un side pull, soit sur un bitless, Ok. soit sur un autre type d'enazure dont je n'ai pas encore parlé, mais alors je crois que ça s'appelle les muserolles indiennes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du licorne. Non. Non. C'est une autre enazure. Alors, c'est breveté c'est de l'artisanat français, hein, voilà. C'est un matériau qui existe exclusivement en France. Donc, c'est licorne Pardon. avec un K. Et c'est Ok. un système qui s'appelle, je crois, muserolle indienne. Donc, on a un petit peu l'équivalent, on a un mix entre le bitless et le side pull, si tu veux. Ok. C'est-à-dire qu'on va avoir des lanières qui coulissent, mais qui vont coulisser juste au niveau de la muserolle. Ah, d'accord. Ouais, je vois maintenant. Maintenant que t'expliques, je dis. Ouais, le licorne, il est facilement connaissable. Il a un frontal qui se croise sur le chanfrein. Donc, Ah oui. Mais voilà, après, il y a d'autres, je parle du licorne, mais il y a d'autres types de sang-mort qui ont ce même fonctionnement. Et où du coup, tu as une dissociation reine droite, reine gauche, mais qui ne se fait que autour du nez.
Ok. Donc, on n'a pas ce côté qui peut déranger certains chevaux ou plaire à d'autres d'ailleurs, hein, où ça prend la nuque et les côtés de la tête. Là, c'est vraiment que sur le nez où ça va se serrer, se desserrer d'un côté ou de l'autre. Ok. Donc voilà, ça c'est un autre système qui existe, qui est assez intéressant et qui amène de la précision. Tu vois, pour un cavalier qui fait du dressage, par exemple, exclusivement, bah, souvent, alors je dis pas qu'on peut pas dresser en side pull, hein, il y a des chevaux qui vont aller très très bien avec ça, mais des fois, le bitless ou ce type de museroll qui coulisse va amener une précision supplémentaire. Ok. Voilà. Donc, je ferai le test, tu vois, en consultation avec toi, par exemple, bah, je ferai le test entre un side, un bitless et peut-être un licorne pour voir un petit peu ce avec quoi ton cheval répond le mieux, parce que c'est lui, en fait, qui va, Ouais. qui va dire que ça, c'est plus clair ou ça, c'est moins clair, et puis ce avec quoi toi, tu te sens le mieux. Mais Ok. là, il faut tester. Ouais. Ok. Intéressant. Ok. Et est-ce que là tu dis, tu vois, avec mon cheval et moi qui ai pas mal de, enfin qui ai du contrôle du coup sur mon cheval, Mhm. est-ce que tu as j'en sais rien, des types de chevaux et des types de cavaliers que tu orienterais plutôt sur une en azur ou sur une autre, ou c'est vraiment au cas par cas, et des fois tu as des chevaux, genre, si je caricature et que je te dis mon cheval est très chaud par exemple, et il se sent vite, tu vois, enfermé ou la pression monte vite, est-ce que ce genre de cheval, tu leur mettrais plus l'un ou l'autre, et un cheval très froid, tu le mettrais plutôt sur une autre en azur, ou c'est vraiment au cheval, enfin c'est vraiment un truc de couple cheval-cavalier et tu peux pas trop dire dès le départ si c'est plus l'un ou l'autre. Tu vois, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est quand même vraiment personnalisé. Ok, Ouais. Je peux avoir des idées, tu vois, ouais, des idées préconçues sur les exemples que tu me donnes. Bah, dans la mesure du possible, je vais aller les vérifier. ouais, Parce que des fois, je m'imagine que le cheval, il va préférer ça, et en fait, non. ouais, Ouais, c'est vraiment le cheval qui va donner la réponse en consultation, et c'est ça aussi qui est intéressant. Le cavalier aussi, évidemment, mais par l'expérience, tu vois, parce qu'il va expérimenter que, tiens, là, la sensation, elle est plus agréable, je sens qu'avec le cheval, c'est plus fluide, ah, là, je sens qu'il se décontracte plus, tu vois, plus que, ça va être plus se baser sur la sensation que sur ses connaissances et son mental, tu vois, ouais, ok, sur des idées reçues sur tel ou tel matériel. Après, il y a une situation où je vais être intransigeante, c'est comme je te disais, le cas de la personne qui fait de l'extérieur, par exemple, et qui veut pas du tout travailler son cheval. ouais, La personne, elle va jamais en carrière, qui me dit, voilà, moi, je travaille pas à pied, je fais pas de dressage et tout. Bon, bah voilà, là, s'il y a besoin, si je sens qu'il y a un besoin de sécurité, je vais vraiment aller sur quelque chose, peut-être un haka, comme je te disais, plutôt un haka mort ou quelque ouais, chose comme ça, où je sais que la personne, elle va avoir du contrôle tout de suite, qu'elle n'aura pas besoin de 3 ans de dressage pour y arriver. ouais. Et puis basta. Moi, le but, c'est que le couple se sente bien et puis qu'ils mettent tout le monde en sécurité. Si par contre, ce même type de cavalier va me dire, bah moi, j'ai envie de travailler 3 fois par semaine, voilà, on fait de la carrière, on fait ci, on fait ça, parce que le but, c'est de passer à autre chose. Bon, bah, je vais regarder à la fois pour leur trouver une en azur qui va les mettre en sécurité tout de suite et en même temps, peut-être quelque chose avec lequel ils vont pouvoir bosser dans un milieu plus sécurisé pour petit à petit pouvoir passer sur une en azur plus douce. Ouais, d'accord. Ok, intéressant. Donc les objectifs du cavalier, la fréquence à laquelle il travaille son cheval, et s'il est encadré ou pas, enfin voilà, tout ça, ça va rentrer en compte en fait dans ce que je vais pouvoir lui proposer. Ok, intéressant. Donc en gros, toi, tu dirais pas, ouais, il y a pas de, ouais, c'est plus une histoire de sensation du cheval et du cavalier que une histoire de, j'ai jamais mis de sang mort, donc je vais commencer par mettre ça, puis ensuite mettre ça, puis ensuite mettre ça, quoi. Ouais, en fait, il faut vraiment que ce soit le plus clair possible. Et ce qui va être clair pour les uns ne va pas forcément être clair pour les autres. Je Ouais, sais on dit beaucoup, alors le side pull, c'est l'en-azur la plus gentille et tout. Moi, j'ai vu beaucoup de cavaliers qui voulaient absolument monter en side pull et où c'était pas du tout ce qui plaisait le plus au cheval. Et du coup, le cheval était lourd, donc le cavalier avait des actions qui étaient fortes et les gens ne se rendaient même pas compte, enfin même plus compte peut-être parce qu'ils se sont habitués à ça. ouais, Moi, je sais qu'en tout cas, dans l'équitation que je pratique, c'est hors de question que ce soit une modalité de langage entre mon cheval et moi. Enfin, s'il y ouais, a,
je dois mettre 50 kilos dans chaque action. Ouais, Soit il faut que je travaille vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon équitation, soit j'ai un matériel qui n'est pas adapté, et peut-être les deux. Mais en ouais, tout cas, je ne vais pas me satisfaire de ça personnellement. ouais, Donc voilà. Plus que se baser sur ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, sur Internet ou ce qu'a dit Madame Michu, ouais, euh, ouais, voilà, aller essayer ce qui va réellement convenir à notre cheval, c'est une démarche qui est quand même plus intéressante. Et ouais, pour revenir au side pull, c'est pas l'enasure la plus facile à utiliser en fait. C'est vraiment celle où le cheval va devoir le mieux comprendre toute la communication par les autres aides, donc la posture et les jambes. ouais. Alors, c'est le cas c'est le cas des autres outils sans mort, hein, mais tu vois, ceux qui coulissent, on est quand même plus sur une équitation qui utilise la main. Le Ouais. hackamore, on peut n'utiliser que la main. Voilà. Les autres, on peut être sur une équitation plus de main. Le side pull, à moins d'avoir un cheval qui réponde naturellement de manière fine, enfin naturellement ou par le travail, hein. Mais si tu veux pouvoir avoir des actions légères, bah, il va falloir arrêter d'utiliser la main et s'intéresser à éduquer son corps et ses jambes. Mm. Ouais, ok. Parce qu'en fait, ouais, le side pull, là, je vais peut-être grossir un peu le trait, hein, mais en gros, ouais, en gros, le side pull, c'est le l'outil qui ressemble le plus au licol. Au Oui, licol plat, par exemple, sur lequel on aurait branché nos rênes sur le côté, quoi. exactement. Ok. Donc, si on manque un peu de finesse, parce que moi, c'est mon cas, par exemple. Alors, je monte en cordelette, je monte même sans rien parfois pour m'amuser. Je fais pas grand-chose comme ça, mais je monte en cordelette pour faire quasi tout. Je fais à la fois du dressage, je saute en cordelette et tout ça. Donc, tu vois, en cordelette, c'est pareil, hein, c'est ton corps qui fait le taf, c'est Mm. pas vraiment la cordelette, ou Oui. pas du tout même la cordelette la plupart du temps. Mais du coup, ça veut dire que tu vois, j'ai un cheval dressé aux aides autres, et pour autant, je reste un peu sur ma faim en licol, Mm. parce que je sais qu'en filet, j'ai une sensation de, enfin, tu vois, en filet, je peux mettre sa tête au centimètre près là où j'ai envie, je peux l'incurver exactement comment j'ai envie et tout ça. Donc peut-être que le side pull va me laisser aussi peut-être cet arrière-goût de, enfin va me laisser Tu sur ma risques de, faim. tu risques de retomber sur des sensations assez similaires à ce que tu as avec ton licol. Ok, Si intéressant. tu montes ton licol, tu peux t'imaginer que ça va être sensiblement pareil. Donc, pour le coup, avec toi, j'essayerai d'autres systèmes. Ouais. Et j'essaierai justement des systèmes qui coulissent, qui vont te donner enfin, j'ai perdu mon Polarité, mot, la polarisation. cette différence entre la droite et la gauche. En Ouais. plus, voilà, t'es une cavalière qui a du métier, tu vois, je sais que tu vas avoir de la finesse, je sais que tu vas pouvoir utiliser cet outil-là consciemment et pas comme Ouais. et pas n'importe comment. Donc, ouais, je pense que ce serait intéressant dans ton cas de tester. Alors après, à voir si ton cheval, il va préférer un système qui comprend la nuque, qui en serre un peu la nuque ou pas. Ça, Ouais. c'est à essayer. Donc, le mieux, c'est de te faire prêter. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Mais hyper ouais. intéressant. Ok, trop cool. Eh ben merci. Ça me donne plein de pistes qui m'arrangent pas tellement pour être honnête parce que je retombe toujours sur bon bah va falloir que je me fasse prêter des trucs avant d'acheter des trucs. Ouais. Ça aurait été plus simple que tu me dises achète ça, tu seras sûr, machin. Mais en même temps c'est trop cool parce que du coup je vais pouvoir tester des trucs qui vont vraiment à moi et à mon cheval quoi. Donc Mhm. ouais, trop bien. Bah, si Et tu as l'occasion de te faire prêter un licorne, essaye ça. Essaye ça. bah ouais, écoute, je vais voir peut-être. On verra bien. Je vais me lancer là-dessus, en tout cas, sur la recherche de ça. Maintenant, j'aimerais bien, Florie, je sais, donc là, on parle vraiment du sang mort. Mhm. Je sais que toi, tu montes avec et sans mort, Mhm. que tu fais du dressage assez précis avec et sans mort. Mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est aussi ça qui m'intéresse avec toi, parce que moi, je suis pas partisane du 100% ou 0%, tu vois, j'aime bien faire un peu de tout. Et de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, pour le side pool, je crois que tout est plus une question d'utilisation qu'une question d'outil. Donc, Oui. on peut faire des trucs géniaux en licol et on peut faire n'importe quoi en licol. Et c'est pareil avec un mort, c'est pareil avec une bride, enfin avec un niveau supérieur avec la bride encore, parce qu'on peut faire encore plus de mal
mais sur une main fine et qui sait faire, bref, c'est possible de faire les choses correctement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, dans quel cas tu mets un filet avec un mort et dans quel cas tu es plutôt sur du sans mort? Pour ma pratique perso? Ouais, Ouais. Alors, bah, comme je te disais en off tout à l'heure, moi j'aime quand même bien monter en mort. ouais, Voilà, ça apporte c'est quand même une finesse dans la communication avec le cheval que je trouve assez incomparable et des sensations que je n'arrive pas, enfin, qui sont pas, ouais, qui sont un peu inégalables quand même. Et comme je te disais aussi tout à l'heure, pour moi, ça éduque la main. Enfin, c'est-à-dire que éduquer ma main passe aussi par monter en mort parce que ça me demande d'aller chercher une finesse. Quand je fais des fautes de main, effectivement, avec un mort, ça va avoir des conséquences, mais c'est aussi ce qui m'apprend à ne plus les faire. ouais, Le cheminement de se dire, bah, pour ne pas faire d'erreur, je vais uniquement monter sans mort, ne me garantit pas que je vais apprendre la finesse. ouais. Voilà. Euh, Et du coup, pour répondre à ta question, bah, concernant mes chevaux perso, alors déjà, j'ai des chevaux qui font cheval d'école. Donc, c'est important pour moi que ces chevaux-là puissent être montés sans mort parce que les cavaliers qui débutent, et par débutent, j'entends plusieurs années, le temps qu'ils éduquent toutes leurs autres aides et qu'ils trouvent leur équilibre et que voilà, ils fassent moins de fautes de main énormes, je préfère qu'ils soient sans mort pour préserver mes chevaux. Ouais, Donc, c'est important que même si le cheval d'école en question n'était pas hyper OK au départ pour être sans mort, qu'il ait appris à le faire. ouais. Voilà. Et sinon, bah, est-ce que j'enlève le mort si ça apporte quelque chose? Ok. Si j'ai un cheval qui est gêné par le mort, si j'ai un cheval qui a vraiment des difficultés de contact que j'arrive pas à résoudre en changeant l'embouchure et en travaillant sur ma main, bah là, repasser sur un système sans mort pour que le cheval apprenne à fonctionner autrement, ça va être intéressant. Et qu'il puisse ensuite se servir de ce qu'il a compris sans mort pour réavoir le même résultat avec, si c'est possible. Ouais, ok. Voilà. Et si le cheval est tout le temps mieux sans mort, et ben qu'il reste sans mort. Ouais, Moi, je fais des compétitions de dressage, donc je m'en fiche en fait. J'ai pas cette obligation-là. ouais. C'est trop intéressant. J'aime bien l'idée que tu enlèves le mort si ça apporte quelque chose. Mm. Et pas et c'est parce qu'on entend souvent tu enlèves le mort pour enlever quelque chose, tu vois, pour Mm, enlever de l'inconfort, pour enlever du risque, mm, alors mm, que alors qu'effectivement ta façon de voir les choses est hyper intéressante. Enfin, j'adore. Ouais, mm. c'est en gros ouais pour éduquer à autre chose et pour ouais trop bien pour apporter quelque chose de différent avec le cheval dans la communication en fait. C'est quelque chose de Ouais. Et super. bah, d'ailleurs, toi qui pratiques les deux, enfin, tu as dû voir que c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Bah Parce que ouais. tu as forcément un des deux avec lesquels le cheval et le cavalier sont plus confort. Alors, généralement, dans les grandes lignes, si le cheval a été débourré en mort, il connaît quand même mieux. Mais bon, ça dépend. Je vais Bah pas faire ouais, de non mais carrément. généralité. Mais c'est intéressant d'aller sortir aussi un petit peu de sa zone de confort, de se dire, ah tiens, bah, si j'enlève ça, qu'est-ce qui reste une fois que j'ai Ouais. enlevé le tiens, qu'est-ce que le cheval il comprend de ma communication? Ça donne quand même des éléments sur ce qu'il y a à travailler et ça éduque ouais, à développer une autre communication finalement. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Parce que tu vois, récemment, moi, j'ai remis mon mort. Donc, je te disais en off que enfin, j'ai très peu monté sur cette dernière année et demie, mais j'ai quand même monté un peu sur tous les jours où je me disais, j'ai envie de monter. Donc, je monte, Mm. mais pour plein de raisons de plus pratiques, tu vois, je savais pas où j'avais mis mon filet, par exemple, parce que j'ai déménagé entre-temps. Donc, mon filet, je l'ai ressorti de mes cartons, la semaine dernière. Mais en attendant, effectivement, j'ai remis mon filet là. Et purée, enfin, c'est un espèce de kiff. Enfin, tu vois, j'ai retrouvé des Mm, sensations. C'est ce mm, que tu mm. disais pas tout à l'heure. Il y a dans la monte avec mon filet. Alors moi, j'ai filet ou licol ou cordelette, tu vois. Et puis je fais souvent en licol, je touche pas trop à la tête. C'est vraiment une Mm. équitation très ouais, loisir, tu vois, je pars en balade, je fais des choses comme ça. Et là, du coup, j'avais envie de faire un peu de dressage. Et la semaine d'avant, j'avais été un peu limitée par mon licol, du coup Mm, dans l'équilibre du cheval, par exemple. mm, Et mm. là, ce que j'ai retrouvé, la sensation que j'ai, enfin, les sensations que j'ai retrouvées en filet, c'est vraiment du kiff, quoi.
Donc, Hmm. il y a effectivement, ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est deux choses différentes et qui peuvent être complètement. Moi, j'ai vraiment remarqué que, par exemple, moi, c'est le travail à la cordelette qui a vraiment changé les choses. Parce que Ok. en cordelette, tu n'as pas d'autre choix que de communiquer avec ton corps. Mhm. Et du coup, bah, tu deviens hyper bon dans dans la communication avec ton corps, en fait. Et du Mhm. coup, ça apporte aussi derrière quelque chose quand tu montes avec ton filet, parce que forcément, t'as ces deux aspects que tu peux utiliser plus clairement, quoi. Donc, carrément. Ouais, c'est vraiment enrichissant de se fermer à rien en fait et de voilà d'aborder les différentes façons de faire avec une curiosité et puis Mm, une envie d'en apprendre quelque chose. mm, Après, on garde ou on garde pas, hein. Il y a des chevaux, ça n'ira jamais. ouais, Il y a des chevaux, ils vont pas aimer tel type de matériel. Bon, bah, ils aiment pas, c'est comme ça. Mais si on a la possibilité de faire les deux, je trouve qu'effectivement que c'est hyper intéressant. ouais, trop cool. Et tout à l'heure, tu disais, ça aussi c'est hyper intéressant parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui peut-être montaient avec un mort au départ, sont passés au sang mort pour enlever quelque chose pour le coup, pour enlever le risque de faire mal à leur cheval, etc., etc. Et à la fois, tu soulèves un truc qui est hyper intéressant, c'est que bah si tu mets jamais de mort, bah t'apprendras jamais non plus à affiner ta main. Donc Mhm. c'est un peu c'est ce qu'on disait parce que du coup tu parlais d'Eugénie Cotreau tout à l'heure et on a fait un épisode ensemble qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et en fait, elle disait elle aussi que le travail à pied c'est bien, mais t'apprends pas à monter à cheval en faisant que du travail à pied quoi. Et t'apprends pas à ton Mhm. cheval à porter ton poids tant que t'as pas mis ton poids finalement. Donc tu peux le Mhm. préparer à plein de trucs, mais à la fois faut aussi se mettre dans la situation pour se permettre d'apprendre. Et à la fois, pour le mort, il y a aussi ce vrai questionnement des gens qui se disent, bah, on parle de finesse de la main et de l'apprentissage de la finesse de la main, mais est-ce que moi, ma main, elle est aujourd'hui assez prête à tester le mort sans faire mal à mon cheval, tu vois, ou pas du tout? À quel moment, toi, tu disais que les débutants chez toi sur tes chevaux d'école, ils montent sans mort au départ. À quel moment, quelles sont les caractéristiques de cavalier qui te disent que cette personne est prête à utiliser un mort sans faire mal à la bouche de ton cheval? Bah, moi déjà, je veux que les débutants chez moi, ils puissent vraiment apprendre à s'équilibrer dans les différentes allures Ouais. sans s'accrocher à la bouche. Ça va être un prérequis qui va être hyper important. Et puis ensuite, bah, appréhender justement la notion de tension de renne, la notion de Hum, contact, ok. de juste tension, de pas, tu vois, d'apprendre à avoir déjà une sensation dans la main. Enfin, tu vois, cette histoire de juste tension, c'est pas juste avoir ces deux rênes de la même taille, c'est quel poids j'ai dans ma main droite et dans ma main gauche. Est-ce que j'arrive à sentir déjà ça? Comment j'arrive à moduler ça? Euh, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'éduque et qui peut s'éduquer sans mort, hein, tout à fait, à partir du moment, par contre, où on ose un minimum prendre une tension. Ouais. Euh, et ouais, voilà, bah, ça me paraît déjà Ouais. ouais, un bon prérequis. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre 6000 ans. Enfin, tu vois, Ouais. enfin, moi, je peux être dans ce travers-là, hein, d'être un peu perfectionniste. Il faut que ce soit parfait avant d'eux. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc, non, il faut se foutre un petit peu la paix aussi. À un moment donné, si on n'essaye pas, on ne saura pas, quoi. Donc, se dire, ah, ça fait 15 ans que je monte à cheval, mais j'ose pas parce que c'est pas encore assez bien. C'est pas non plus. Enfin, il y a un moment donné, il faut y aller, ouais, il faut se mettre en situation, et puis voilà, et puis les erreurs, elles font partie de l'apprentissage. Enfin, c'est normal de faire des erreurs, c'est sain de faire des erreurs, parce que c'est là qu'on va apprendre à mieux faire. Donc, ne pas vouloir faire d'erreurs pour ne pas faire mal au cheval, c'est louable comme intention, mais ça n'amène nulle part, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu fais jamais rien. Enfin, poussé à l'extrême, tu peux ne jamais rien faire, du coup. C'est ça. Ça peut être bloquant. Ok. Donc, du coup, si on résume un peu, à partir du moment où tu es capable de tenir aux trois allures sans t'accrocher à la bouche de ton cheval ou à la crinière, enfin sans accrocher tes mains quelque part, et que tu sens bien les différences de tension. Moi, j'aime bien aussi que les cavaliers ils fassent l'effort de sentir les différences de tension qu'ils ont à droite et à gauche souvent, parce que c'est hyper Mm. intéressant, tu vois, sur une même, par exemple, tu prends tes deux rênes de la même longueur,
et ben, il y a très Mhm. peu de chevaux qui vont te mettre la même tension à droite et à gauche. Il faut que ce soit des chevaux qui soient très symétriques. Et ça demande du Ouais, travail ouais, ouais. pour la grande majorité. Donc, à partir du moment où tu es capable de tendre tes rênes et de sentir, de tendre avec légèreté, enfin, c'est toujours là, c'est difficile de l'expliquer. De toute façon, ça, c'est un truc qui se vit. Mais à partir du moment où tu es capable de sentir, de moduler la tension qu'il y a dans ta reine droite, dans ta reine gauche par rapport à la situation donnée, pour toi, c'est des choses suffisantes pour aller passer sur du travail avec du mort, avec un mort. Oui, et ça occupe déjà un moment parce que là, on est en Ouais. train de parler d'une indépendance des aides qui est déjà hyper pointue. Mm. Euh, Personnellement, j'ai acquis ça quand même tard. Ouais. Du coup, je pense quand même qu'on peut mettre un mort même avant ça. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Mais en tout cas, ouais, on peut déjà travailler tout ça sans mort. On peut déjà travailler tout ça sans mort. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. En Ok. fait, si tu veux, c'est pour la majorité des gens, enfin voilà, tu mets un mort pour arrêter, pour freiner ton cheval. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, je veux pas utiliser, dans l'équitation que je pratique, je veux pas utiliser le mort comme un frein ou un guidon. Ouais. Le mort, ça m'apporte une finesse de communication. Donc, après, il y a des chevaux qui vont, tu vois, peut-être que tu seras pas en sécurité au départ sans mort parce que trop puissant, parce que trop, tu vois, c'est encore un autre cas de figure. Ouais. Mais on va dire pour nos petits chevaux de loisirs, tu vois, de cavaliers d'amateurs, Ouais. la plupart, on peut quand même déjà bien dégrossir les choses sans mort. Et, euh, et voilà, et qu'ensuite on aille chercher la finesse avec cet outil-là et pas un frein. Ouais, carrément. Ouais, trop intéressant. Ouais, c'est le même. Ouais, ouais, enfin, c'est le même sujet avec plein d'autres outils. Les éperons. Pour moi, Mm, tu es capable d'utiliser tes éperons le jour où tu as compris que ça servait pas à faire avancer ton cheval, quoi. c'est Et que tu ça. étais capable d'avancer, enfin, de faire avancer ton cheval sans les éperons. C'est effectivement ce qu'on, ouais, ce qu'on doit parfois déprogrammer dans notre cerveau, quoi, parce que c'est parfois ce qu'on a appris finalement. Ton cheval, il s'arrête pas bien, on va mettre un mort plus fort. L'éperon, ce n'est absolument pas un outil pour faire avancer le cheval. C'est utilisé comme ça dans certains milieux, mais à la base, c'est un outil qui va te permettre d'incurver, c'est un outil qui va te permettre de faire monter le dos de ton cheval. En fait, ça n'a même pas la notion d'avancer, elle n'existe pas. Enfin, elle doit être déjà comprise avant. Mm, Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu vois, je fais un parallèle direct avec la façon dont tu présentes le mort, toi. C'est un peu ça. C'est mm, absolument pas un outil qui te sert à freiner. C'est un outil mm. enfin, c'est pareil, qui t'amène à incurver, à décontracter la bouche, enfin, et apporter de la finesse dans ce que tu veux, ce que tu veux faire avec ton cheval. Donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est dans la façon dont tu présentais le mort que je me dis que c'est carrément, enfin, je fais un parallèle, qui est assez clair pour moi sur l'éperon. Mais c'est Ouais. hyper intéressant. Je te remercie de présenter les choses comme ça parce que ça, enfin même moi, tu vois, moi, je suis pas une experte du, enfin bon, je suis pas bitfiteuse quoi. Du coup, mais j'ai beaucoup de demandes autour de ça, tu vois, chez mes élèves de de gens qui viennent me voir parce que ils sont soit ils se disent bah aujourd'hui je suis pas capable de monter sans mort et j'aimerais bien être capable de monter sans mort, tu vois, qui font le chemin inverse de se dire je me sens pas en sécurité sans mort pour l'instant et j'aimerais me sentir en sécurité ensuite et du coup on fait ce travail-là. Mhm. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour l'instant, j'ai pas rencontré de gens à l'inverse. Moi, j'ai ce sentiment-là, Mhm. tu vois, qui viennent et qui disent j'ai toujours monté en l'école et j'aimerais bien faire plus. Et ben, c'est trop cool parce que ça amène vachement de clarté et de possibilités. Tu vois, même moi en tant qu'enseignante, de dire bah hyper Mhm. intéressant ce que tu fais et ta pratique, mais peut-être que maintenant c'est intéressant de passer au mort. Tu vois, à l'outil un peu plus précis. Ouais, Mais exactement, ouais. Je te remercie de soulever ça. Je pense aussi qu'il y a eu, enfin, tu vois, dans les beat fitting que je peux faire pour du sang mort, il y a une partie, ça va être parce que les personnes ont fait le choix, tu vois, idéologique bah d'être ouais, sans mort. Voilà. ouais, Et ça, il y a une question d'un peu de tendance et tu vois, de mode, entre ouais. guillemets. Enfin,
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change un petit peu son point de vue sur cet outil-là et où on l'utilise pas à des vues coercitives, mais comme on disait, pour apporter quelque chose, Ouais, bah, il y a aussi une partie des cavaliers à un moment donné qui vont peut-être avoir envie d'aller plus loin et à qui ça va apporter quelque chose. ouais, C'est une question carrément. de croyance, enfin, tu vois, de comment est-ce qu'on, ouais, de croyance, de comment Bah est-ce ouais. qu'on fait les choses, quoi. Comment est-ce qu'on perçoit les outils et enfin c'est les mêmes sujets. Moi, il y a des gens qui viennent et qui me disent je veux plus jamais de ma vie utiliser ni stick ni cravache, par exemple. Mm. Et c'est les mêmes sujets. Tout dépend de comment tu l'utilises finalement. Mm, mm, mm. C'est comme je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Moi, j'adore ce truc de tu vois, c'est un outil comme un couteau. Un couteau, ça peut te servir à manger ou ça peut te servir à tuer quelqu'un finalement. Mais c'est pas l'outil qui est dangereux, c'est vraiment la façon dont tu l'utilises du coup. Et finalement, enfin, tous les outils, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on les utilise et comment on les utilise pour orienter notre pratique et avec le plus de bienveillance possible, quoi. Oui, absolument. Et voilà, pour une personne qui est dans la croyance et dans le choix, en fait, le choix de passer toute sa vie à monter tous ses chevaux sans mort, enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où la personne est capable de faire un travail qualitatif qui fait du bien à ses chevaux. Tu Bah ouais, vois? Mais bien sûr, mais avec joie. ouais, Par contre, quand c'est au détriment justement du cheval et que c'est aveuglé parce que si je suis sans mort, je fais pas mal à mon cheval, mais que finalement ton cheval, il travaille à l'envers, qu'il est en train de développer, tu vois, une musculature complètement ouais, inverse à ce qui est bon pour lui, qui peut pas te porter, ou qui a 500 kilos dans chaque action. Je caricature volontairement, évidemment, c'est plus subtil que ça, mais là, c'est quand même intéressant d'aller questionner un petit peu ses croyances et de voir, voilà, est-ce que ma croyance, elle est au service de ma relation avec mon cheval ou pas? ouais, hyper intéressant. Bah écoute, merci Florie. Je pense on a pas mal fait le tour de toutes les questions que je me posais sur cette grande thématique du sang mort. Donc trop cool et je te remercie pour tes réponses parce qu'elles sont vraiment enfin ouais, moi j'ai mis beaucoup de clarté déjà sur les différents outils et même sur la façon, sur la philosophie qu'il y a derrière tout ça. Je trouve que ce qu'on soulève là sur les derniers échanges, c'est super intéressant. Trop Euh, bien. du coup, je te propose, et je pense que ça va parler, tu vois, à la fois à plein de propriétaires et à la fois à plein d'enseignants, du coup. Parce Hmm. que même en tant qu'enseignant, tu vois, on se forme, je trouve ça hyper chouette. Il y a beaucoup d'enseignants qui passent de l'équitation traditionnelle à l'équitation éthologique, par exemple, Mhm. et qui, du coup, bah, se retrouvent un peu, ils passent un peu d'une croyance à l'autre, finalement. Ils passent de la croyance de tu feras jamais rien sans mort à la croyance de bah, tu vas faire mal avec un mort. Donc, Mhm. encore une fois, je fais une grosse caricature, hein, je grossis le trait à fond, on s'entend, mais. Et du coup, derrière, ils sont un peu coincés entre le noir et le blanc, quoi. Et je Mhm. trouve que la façon dont tu amènes les choses, ça met un peu de gris dans tout ça et ça fait vachement bien, quoi. Donc, Hmm. merci parce que je pense que ça va vraiment parler et aux propriétaires de chevaux et aux enseignants. Donc, c'est trop cool. Ouais, puis je trouve ça super pour les enseignants, justement, de ne se fermer aucune porte en termes d'élèves. Enfin, tu vois, je trouve ça dommage quand, du coup, de devoir dire non à une personne parce qu'elle travaille avec un certain type d'outils, Ouais, alors que peut-être l'enseignement de cette personne, elle pourrait apporter à cet élève-là au-delà de ça. Donc, ouais, non, je trouve ça chouette de pouvoir justement s'ouvrir et ne se fermer aucune porte. Au moins essayer, quoi. Et après, on peut se rendre compte que, bah non, là, c'est pas ce qui me correspond. ouais, carrément. Ouais, trop bien. Eh ben, je te remercie, Florie, et je te propose du coup qu'on passe à la. J'ai une petite routine. J'ai trois petites questions de fin d'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est OK pour toi de conclure sur les trois petites questions? Allez, pour les trois questions. Allez, feu. Alors la première, elle est très organisationnelle. Si les gens qui ont écouté cet épisode, ils ont envie de te contacter, Mhm. par quel biais ils peuvent le faire le plus facilement? Ils peuvent le faire soit sur mes réseaux sociaux, soit aller sur mon site internet Ok, harmonieéquestre.fr. cool. Eh ben, enfin, je mettrai les liens en description de cet épisode. Comme ça, ils pourront te Mm, retrouver facilement. ça Trop cool. marche. Deuxième question intéressante aussi. Au vu des échanges qu'on a eus, qui est-ce que tu aimerais voir intervenir sur ce podcast?
Ah, eh bien, c'est une bonne question. Merci de me la poser. Ben, moi, j'aimerais bien voir la personne auprès de qui je me forme, qui est Gina Pitti, Ah ouais, trop intéressant. qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'a pas beaucoup de temps et qui est très occupée, mais qui est quelqu'un de passionnant. Ouais. Et elle est où géographiquement? Dans la Drôme. Ah ouais, c'est ce qui me semblait, elle est plutôt dans l'Est. Cool, bah merci. Dernière question, pas des moindres. Si tu devais donner un seul conseil à une personne qui deviendrait propriétaire de son cheval demain, quel serait ce conseil-là? Hmm, bonne question. Euh, de pas s'enfermer dans ce qu'elle connaît déjà, ne pas s'enfermer dans des idées préconçues et d'oser l'expérience et d'oser voir ce que réellement son cheval pense de telle ou telle situation. Ouais, ok, trop intéressant. Et peut-être de se faire confiance aussi, c'est-à-dire il y a plein de professionnels qui savent plein de choses, qui ont beaucoup de valeur à apporter, mais le cavalier connaît son cheval, le Ouais, propriétaire connaît son cheval, voilà. Et c'est plus important d'observer factuellement là, est-ce que ça apporte quelque chose à mon cheval ou pas, ouais, d'écouter le dernier cas parler. ouais, c'est trop intéressant. Hmm. J'ai trop envie de réagir là-dessus, mais c'est trop cool parce que je pense que ouais, on se retrouve complètement là-dedans. Hmm. Non, c'est pas parce que lui est censé savoir que ça va à ton cheval, quoi. Donc ne pas suivre aveuglément les conseils des gens enfin, auprès desquels on se forme, c'est hyper intéressant. Trop cool. Mais écoute, C'est ça. Florie, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Morgane, c'est trop cool. Bah ouais, c'était trop chouette. Et puis, ben, aux auditeurs qui nous écoutent, merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes encore là, je sais que cet échange vous a plu. Donc, trop cool. Et puis, Florie, je te souhaite une bonne journée, du coup. À toi aussi et à tout le monde aussi. Merci. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Et si tu es encore ici maintenant, c'est sûrement que c'est le cas. Moi, ce que j'ai envie de retenir de cet échange, déjà, j'ai adoré discuter avec Florie. Et en plus, j'aime bien son approche qui n'est pas blanche ou noire sur le mort, pas le mort et les types d'ennasure et d'embouchure. Du coup, je crois que effectivement, tout ça est une question de cheval, une question d'humain et de ce qu'ils ont envie de faire ensemble. Ou au moins ce que l'humain a envie de proposer à son cheval et de vivre avec son cheval. Donc c'est cool. J'aime bien aussi le fait que elle précise que le choix d'une en assure ou en bouchure ne doit pas se faire au détriment du travail du cheval, du travail qualitatif du cheval, pour lui permettre de se muscler correctement. Évidemment que moi, avec ma sensibilité à la biomécanique, j'adore entendre ce genre de propos. Donc, si jamais toi, avant d'écouter cet épisode, tu, tu ne savais pas trop quoi choisir entre le sang-mort, le mort et les différentes en assure, il est possible que tu fasses la même conclusion que moi, que tu aies envie de tous les essayer avant de choisir. Moi, je crois que c'est là-dessus que je vais me concentrer sur les prochains mois, c'est de me trouver des outils à prêter, en fait, pour essayer avec mon cheval. Donc, si jamais tu as la possibilité de te faire prêter des choses que tu as envie d'essayer et avec lesquelles tu te sens bien, ben, tente-le. Par rapport au passage du mort au sans mort, ça se prépare un peu. Moi, je fais partie de la team apprends un peu à te mettre en sécurité avant de te mettre en insécurité. Donc, si tu as déjà un cheval qui te tire avec un mort, par exemple, bosse un peu les arrêts, par exemple, avec ton corps avant de d'enlever le filet. Parce que si aujourd'hui, le seul frein que tu as, c'est le mort et les rênes, et ben, il est temps d'apprendre autre chose pour pouvoir passer à l'étape supérieure du dressage avec ton cheval.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode de podcast. Si il t'a plu et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de cet échange et ce que t'a apporté cet échange. On adore entendre ce que vous avez pensé, ce que ça vous amène comme réflexion, etc. Donc tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, tu peux aussi contacter Florie sur ses réseaux sociaux. Tu peux laisser un commentaire directement sur la plateforme que tu utilises si elle le permet. Par rapport au podcast, si tu veux être mis au courant des prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner et tu peux aussi mettre 5 étoiles si tu en as envie. Ça aide le podcast à être de plus en plus visible. Voilà pour les derniers mots que j'avais à prononcer pour cet épisode. Je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!